Lors d'une visite éclair aux institutions européennes, le pape François s'est exprimé devant les députés européens. Regardez cette image étonnante du successeur de Saint-Pierre au milieu d'une assemblée laïque. C'est une image évidemment qui a une force dans son symbole. Puis écoutons son discours qu'il a fait devant les députés. Ça ressemble à un sermon. Un peu partout, on a une impression générale de fatigue et de vieillissement. D'une Europe vieillie et non plus féconde et vivante. Par conséquent, les grands idéaux qui ont inspiré l'Europe semblent avoir perdu de leur attractivité. Éric Zemmour, je vous ai écouté sur RTL, vous avez souligné que le pape n'était pas passé à la cathédrale de Strasbourg. Oui, moi ça m'a choqué, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été choqués. Depuis que j'ai dit ça à RTL, d'autres m'ont expliqué que ce n'était pas utile, ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas un voyage pastoral, etc. Bon, j'en prends acte, je vous dis mon premier réflexe, le premier réflexe de certains, qui apparemment n'était pas celui de d'autres. De toute façon, avec ce pape, c'est assez intéressant quand vous faites une chronique sur ce pape et que vous prenez une position tranchée comme je l'ai fait, immédiatement, vous avez d'autres personnes qui vous écrivent, qui vous appellent pour contester ce que vous avez dit, de façon très fondée d'ailleurs et très intelligente, avec d'autres propos de ce pape. C'est le génie des jésuites, c'est-à-dire qu'ils disent tout et le contraire de tout, et que, effectivement, moi, en lisant les discours du pape dans Le Monde, j'avais vu certaines choses, c'est-à-dire qu'en gros, je trouvais que ce pape tenait un discours qui dissimulait les choses qui fâchaient, qu'il parlait des racines de l'Europe, mais qu'il ne disait pas qu'elles étaient chrétiennes, qu'il parlait des droits de l'homme comme un droit de l'homiste et un post-chrétien, qu'il appelait à l'accueil des immigrés sans comprendre qu'ils étaient en train de transformer l'Europe en terre d'islam. Et depuis, mon Dieu, je maintiens. Je vais y revenir. Je maintiens ce que je pense. Et d'autre part, depuis, on m'explique avec force argument, d'ailleurs très sensé et très intelligent, qu'il s'est défendu d'être une ONG pour l'Église lui-même nommément, donc il m'a précédé, qu'il parle tout le temps des racines chrétiennes et de Jésus-Christ, et qu'il est très ferme dans le dialogue avec l'islam. Donc voilà, j'ai leur Jésus. Voilà. Mais si tu veux, pardonne-moi, je pense que Éric Zemmour ne peut pas comprendre le pape François. Pardon, mais je t'écoute, ça m'intéresse. Radical. Peut-être que tu as raison. Pourquoi ? Parce que son message est aux antipodes de tout ce que tu es, de tout ce que tu combat, de tout ce que tu veux incarner, et qui remonte au fond au contraire de ce que disait le pape Jean-Paul II et que reprend François, qui est le message « n'ayez pas peur ». Toi, ton message, c'est l'inverse, c'est « la peur est fondatrice », etc. Donc c'est le premier point. Le second point, tu ne peux pas comprendre, la cathédrale de Strasbourg, elle est très belle, etc. Mais sa cathédrale, comme la mienne, c'est l'homme. Je veux dire, et c'est ça qu'il est venu prêcher, et c'est le sermon qu'il a infligé aux Européens en leur disant « c'était votre mission initiale, l'homme transcendantal ». Autrement dit, la solidarité, autrement dit, l'ouverture, et non pas l'égoïsme, Éric Zemmour, et non pas le repli sur les nations, et non pas le repli sur l'argent des nantis et tout ça. Et c'est ce message d'ouverture qui est l'extrême opposé de tous les fondamentalismes, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient égoïste comme le tien. Donc tu peux pas comprendre François, c'est pas possible. Il va en tout cas, peut-être le comprendre dans la deuxième partie. Ah, ça c'est gentil. Il va peut-être le comprendre. Je vais faire un gros effort entre les deux. N'ayez pas peur, cette dispute n'est pas terminée. Ça se dispute revient. Après une page en couleur, à tout de suite. Ça se dispute, deuxième partie avec Nicolas Doménac et Éric Zemmour. Vous avez peur, disait il y a quelques secondes Nicolas Doménac, et évidemment vous ne pouvez pas comprendre le pape François, puisque lui justement dit n'ayez pas peur, Éric Zemmour. C'est Jean-Paul II qui disait ça. Il l'a repris. Exactement. Mais je ne veux pas reprendre sur n'ayez pas peur, je veux reprendre, parce qu'on a déjà eu cette discussion sur la peur, etc. Je veux reprendre, si vous voulez bien Pascal, sur la fin du propos de Nicolas qui me dit tu ne peux pas comprendre le pape. Et je pense qu'effectivement, et je te dis sans ironie, je pense que là, on est au cœur d'un débat de 2000 ans, entre entre Saint Paul et les pharisiens, entre les juifs et les chrétiens. Quand tu parles d'homme transcendantal, moi je ne l'admets pas, parce qu'un homme ne peut pas être Dieu.
Donc, tu vois, c'est une discussion entre le Dieu homme, tu vois. Déjà, ça je peux comprendre intellectuellement, mais pas l'homme-dieu. Et justement, les gens comme toi, ce que j'appelle les post-chrétiens, sont passés du Dieu homme à l'homme-dieu. C'est déjà pour moi une première dérive. Et deuxièmement, si tu veux, je pense qu'il y avait un lien. C'est-à-dire que le christianisme des origines, jusqu'au Moyen-Âge, il y a eu un très bon livre là-dessus d'un historien qui s'appelait Hérouel, je crois, qui expliquait que le lien entre le sentiment national et l'universalisme chrétien était très fécond pendant des siècles. Et qu'aujourd'hui, on est dans le temps d'un post-christianisme, d'un millénarisme sans le dogme, qui a abandonné le sentiment national au prix uniquement de l'universalisme. Mais l'universalisme sans la nation et sans le dogme, c'est un sans-frontiérisme et c'est la mort. Voilà ce que je crois. Donc, si tu veux, c'est vraiment une querelle de fond. Non, mais j'ai exactement l'opinion inverse. Eh ben oui, je sais bien. L'homme transcendantal, c'est aussi, pardon, on va redescendre sur Terre, mais on y est quand même. C'est aussi l'homme relationnel. Et que quand le pape François, dit, au fond, la Méditerranée ne peut pas être un cimetière, rappelle que c'est le berceau de l'humanité. Et donc, l'accueil des immigrés ne saurait être cette infamie qu'elle a lieu. Ça donne lieu. Je crois qu'on est dans quelque chose d'essentiel. Je termine juste un tout. Il faut savoir si le pape veut que l'Europe soit une terre chrétienne ou devienne une terre musulmane. Oui, non, mais il est dans un choix. Et il faut savoir conclure aussi un débat pour... Non, mais il a choisi le dialogue, tu l'as rappelé, honnêtement, qui est un rapport de force avec l'islam. Je trouve que c'est beaucoup plus habile. De même que le combat frontal, de même, il est beaucoup plus habile de ne pas tomber dans le piège des racines chrétiennes. Il n'a pas parlé des racines chrétiennes, mais il a toujours parlé des racines religieuses et des valeurs fondamentales du christianisme. C'est bien ce que je lui reproche. On est d'accord.